Bonjour à tous. Le son est bon et suffisamment fort. Rentrez, installez-vous. Voilà, eh bien écoutez, Madame Lebas, conseillère régionale et présidente de la commission enseignement-recherche. Monsieur Le Turc, président de la communauté urbaine d'Arras et maire de la ville d'Arras. Madame Borédon, rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation pour la région académique Hauts-de-France. Merci de votre présence et de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le président de CESI, cher Pierre, monsieur le directeur général, cher Vincent, et monsieur, mesdames, les membres du COMEX CESI, eh bien, je suis très heureuse de vous accueillir ici pour l'inauguration de ce démonstrateur transition numérique et énergétique qui a pu voir le jour grâce à l'engagement de toutes et de tous. Bienvenue à tous nos partenaires, tuteurs d'entreprises, représentants de filières, de pôles de compétitivité, d'associations qui sont ici présents. Et je sais qu'un certain nombre d'entre eux nous suivent en streaming sur le net, puisqu'ils n'ont pas forcément pu se déplacer, mais que nous sommes retransmis en direct sur le net. En cette journée inaugurale, je voudrais également mettre à l'honneur les salariés. Alors certains sont là aujourd'hui dans la salle, d'autres sont encore en action en coulisses pour leur remercier pour leur engagement, leur professionnalisme. C'est grâce à vous que ce jour a pu se mettre en place et que nous célébrons cette inauguration aujourd'hui. Alors, je vais commencer par quelques mots sur ce campus qui a été construit par la CEA, donc qui en est propriétaire sur l'extension démonstrateur. Et c'est une vitrine en termes de maîtrise de l'énergie. La CEA l'a voulu BEPOS et donc c'est un bâtiment qui produit et fournit de l'énergie électrique avec ses panneaux photovoltaïques. Il est également raccordé à la chaufferie urbaine, biomasse. Les eaux fluviales sont récupérées et réutilisées. Voilà, donc c'est vraiment un éco-campus qui propose également des bornes électriques pour les véhicules. Donc c'est vraiment un bâtiment qui se veut éco-campus avec une architecture contemporaine, rigoureuse, qui permet de retraduire la volonté de CESI de favoriser les échanges et de favoriser des lieux de mixité, d'ouverture propices aux échanges et aux apprentissages. Donc CESI, alors c'est pour moi l'occasion de rappeler que CESI est pionnier dans les méthodes pédagogiques, le développement et la mise en œuvre de méthodes pédagogiques actives. Et à titre d'exemple, la totalité de nos cursus d'ingénieurs se font en méthode active par projet. Voilà, donc c'est aussi une pédagogie centrée sur l'étudiant où l'on suscite sa soif d'apprendre, sa capacité d'autonomie et finalement ce qui lui permet de s'adapter tout au long de sa vie. Donc l'INEACT, notre laboratoire labellisé par le ministère, produit d'ailleurs des travaux de recherche sur l'impact des environnements d'apprentissage et les pédagogies instrumentées qui sont mises en œuvre dans nos campus. L'INEACT travaille également sur la digitalisation des entreprises, d'industrie, de BTP et de services. Voilà, 2 axes importants de notre laboratoire de recherche. Vous avez peut-être vu également, nous avons veillé à faire entrer l'art dans notre campus avec une jeune entrepreneuse, Fanny Sessou, qui est présente avec nous, que je remercie aujourd'hui, parce qu'il nous a semblé important de faire entrer l'art, source d'inspiration, de prise de recul, dont on a tant besoin aujourd'hui dans les évolutions actuelles. En tout cas, nous avons identifié des acteurs, des producteurs, des artistes locaux qui ont pu s'exprimer librement sur les thématiques de l'univers, de la nature et des sciences. Voilà, un grand merci à eux et bravo également. Sans transition, j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Quand tu bois l'eau du puits, n'oublie pas ceux qui l'ont creusée ». Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à mes prédécesseurs et à mes collègues. Tout d'abord, Jean-Louis Allard, qui était mon prédécesseur et avant de rejoindre la direction générale de CESI, a lancé la construction de la première extension.
Et c'est Bernard Boulogne qui est présent aujourd'hui, voilà, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a dirigé la réalisation de ce projet. Merci à toi, Bernard. Jean-Louis n'a malheureusement pas pu se libérer pour être parmi nous aujourd'hui. Croyez bien qu'il le regrette. Si on parle de l'histoire de Cézy, juste un petit mot. Il est impossible de ne pas citer M. Wallerenberg. Voilà, je l'ai. Oui, c'est ça. Sénateur, qui fut salarié Cézy et qui a accompagné bon nombre de techniciens vers des postes d'ingénieurs par la voie de la formation continue. Monsieur Wallerenberg, je retente, est resté depuis toutes ces années un fidèle soutien de Cézy. Tout comme Monsieur Le Turc, je viens d'apprendre. Je tiens également à saluer la mémoire de Monsieur Crappé, qui s'est engagé de nombreuses années à nos côtés. C'est grâce à l'engagement de toutes et tous et à celui de l'ensemble des salariés de Cézy que Cézy est devenu ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, un grand bravo à vous tous. Nous allons maintenant donner la parole à 3 alumni. Je vais tout d'abord appeler Lucie Guinet. Lucie n'est pas loin, et avec Raoul Croquette, qui est le responsable pédagogique de l'école d'ingénieurs. Et Lucie, je vais vous demander de témoigner un petit peu sur votre parcours. Vous pouvez prendre un... Voilà. Oui, ils sont allumés, n'y touchez pas. Bonjour à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Raoul. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, très bien. C'est un moment important pour toi. D'être présente voilà. à cette inauguration. Alors, déjà une première question, Lucie. Oui. Donc, tu viens d'intégrer le cycle d'ingénieur en première année, d'accord, sous statut apprentissage. Aujourd'hui, quelles étaient et quelles sont aujourd'hui tes motivations ? Alors, premièrement, je pense qu'il est important de la relever. C'est la pédagogie active du Cézy qui commence à être de plus en plus reconnue, et c'est vraiment ma première source de motivation. C'est aussi le fait que je sois en entreprise, donc je suis salariée, j'apprends à l'école et je retranscris en entreprise, mais aussi l'entreprise m'apprend et je retranscris à l'école. Donc voilà, c'est vraiment mes principales sources de motivation, et puis aussi le fait qu'on a déjà une expérience professionnelle étant fraîchement diplômée ingénieur. Merci Lucie. Deuxième petite question. Oui. Donc là, aujourd'hui, beaucoup de monde pense que les métiers d'ingénieur sont réservés aux garçons. D'accord ? Alors, toi, aujourd'hui, comment tu vois cette vision et comment tu ressens tout ça en entreprise, mais aussi à l'école ? Alors, bien évidemment, je vais vous dire que c'est faux, forcément, puisque je suis une fille. Je pense qu'il est important de valoriser le profil féminin ingénieur dans les entreprises, mais aussi à l'école, parce que pour moi, la femme peut avoir un regard autre dans une équipe masculine. Elle apporte la perfection, et puis... On peut l'applaudir, oui, effectivement. J'essaye de me défendre. La rigueur, c'est ça ? La rigueur aussi, oui. Et puis, puis je pense que oui, elle peut apporter un autre regard dans une équipe masculine. Alors, la dernière question, Lucie. Je sais que tu es fortement impliquée dans tout ce qui est vie associative. Oui. Et aujourd'hui, je sais que tu fais partie de l'association iTech. iTeach. iTeach, oh là là, ça me reprend. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en expliquer et pourquoi tu fais partie justement de cette association ? Oui. Alors, pourquoi je me suis mis dans cette association et pas une autre ? C'est d'abord parce que j'ai trouvé un but pédagogique à cette association. On apprend en fait aux jeunes élèves en école primaire un petit peu l'intégration du numérique. Et le numérique, c'est un petit peu l'avenir. Donc, c'est vraiment important pour moi d'expliquer comment servir d'un ordinateur, comment on peut exploiter le numérique avec nos moyens d'aujourd'hui. Et puis, c'est encore une fois pas que réservé aux garçons, le numérique. J'en suis la preuve. On est plusieurs filles dans l'association et on s'en débrouille très bien. Et je ne suis pas en filière informatique, je suis en filière généraliste et ça m'est totalement accessible. Donc, voilà pourquoi je suis dans cette association. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'on peut applaudir Merci Lucie. Pour votre écoute. Beaucoup. Pour ce témoignage qui n'est pas si facile que ça devant une prise de parole, devant un auditoire important. Eh bien, on voit que les études d'ingénieur réussissent très bien à Lucie et aux jeunes filles. Alors, c'est maintenant Ludwig Leplan que je vais appeler.
avec Laurent Tellier, qui est le directeur de l'École supérieure de l'alternance. Ludwig est aujourd'hui dirigeant fondateur de la société Grow Your Business. Et donc, je vous laisse un petit peu présenter votre activité et votre cursus. Bonjour Ludwig. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, impeccable. Bon, en tout cas, un grand merci parce qu'en plus d'être ex-étudiant de chez nous, tu es maintenant un jeune entrepreneur avec toutes les responsabilités que l'on connaît. Donc tout d'abord, merci de ta présence aujourd'hui. Alors justement, tu es diplômé CESI. Est-ce que tu pourrais nous en reparler un peu et notamment ce qui t'a amené derrière à créer ta société ? Oui. Alors j'ai intégré CESI à la suite d'un BTS que j'ai obtenu donc, dans un cursus public. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer CESI à un salon de l'alternance en 2015 où j'ai eu l'opportunité de poursuivre une formation en responsabilité ingénierie logicielle en alternance qui a été faite avec l'entreprise Soprasteria à l'époque, qui est un leader dans la transition numérique. Et suite à ça, donc, la formation m'ayant plu et l'alternance aussi, j'ai décidé de poursuivre en manager des systèmes d'information, donc toujours au CESI Arras. Super, merci. Alors du coup, comme on vient de le citer, tu as créé ta société Grow Your Business. Oui. Excuse-moi pour l'approche approximative. À quel moment t'es venue l'idée au cours de ta formation et du coup, comment CESI a pu t'accompagner et comment t'es venue justement cette idée ? Alors l'idée est venue d'un constat commun en fait avec les différents élèves de la promotion. Donc on s'est concertés tous ensemble pour créer une structure où on serait en mesure en fait, de répondre à des appels d'offres un peu plus importants, puisqu'en parallèle de ça, j'avais déjà une micro-entreprise. Et d'ailleurs, j'ai certaines personnes de mon équipe qui sont là au deuxième rang. et du coup, suite à ça, on s'est concertés du coup, pendant notre formation pour ouvrir une plus grande structure. Et le CESI, du coup, a su nous accompagner de par l'enseignement qu'il a su nous disposer, donc d'un point de vue théorique, mais aussi pratique, avec l'ensemble des workshops qui étaient proposés et aussi des discours des intervenants qui ont su nous accompagner. Alors Ludwig, tu as fait tes études à Arras, mais tu as installé ta société à Arras aussi. Est-ce que tu peux nous en donner les raisons ? Alors, au démarrage, on avait le choix entre Lille et Arras. Le choix s'est porté sur Arras parce qu'on est tous plus ou moins de Larageois, donc dans l'équipe, et on a voulu continuer à travailler local, et on a fait un constat en fait tous ensemble, c'est que pendant nos alternances, on a tous travaillé sur Lille, mais on n'avait rien fait sur Arras. Donc dans l'idée, on s'est dit on va tous se réunir ici. En plus, c'est une belle ville, le contexte est sympa et c'est calme tout en étant dynamique. Et c'est ça qui m'a plu. C'est une ville à taille humaine. Super, merci beaucoup Ludwig, voilà. Et merci aux nombreux salariés qui sont venus. Alors, merci beaucoup Ludwig pour ce témoignage qui met en avant un petit peu les exemples, les pépites qui irriguent notre territoire. Nous avons un troisième témoignage, Alexandre Lecomte, qui va venir nous rejoindre, que la ville d'Arras connaît bien dans son engagement, puisque Alexandre est le président de l'association iTeach, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, je vous laisse présenter votre association, Alexandre. Pardon. Merci. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus. Oui, alors moi je suis très très jeune diplômé, puisque j'ai été diplômé en juillet dernier. Et j'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage d'études, donc Axians, qui fait partie du groupe Vinci Énergie, en tant qu'ingénieur réseau et sécurité. Je travaille surtout sur la partie cybersécurité. C'est une domaine et une expertise que je souhaite développer et que j'ai déjà commencé un petit peu à développer. Pourquoi j'ai rejoint CESI il y a maintenant 5 ans, après mon bac, parce que je cherchais une nouvelle méthode, une méthode différente d'apprendre, et c'est ce que j'ai trouvé à CESI. Ça me semblait innovant, et je pense que ça l'est. Ça me semblait bien préparé au monde de l'entreprise, et ça l'a été. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, le retour de mes collègues et de mes encadrants dans mon travail au quotidien. Sur quoi je voulais peut-être faire un focus aujourd'hui, et ce qui moi m'a beaucoup frappé à CESI, c'est l'accompagnement, c'est le développement de l'envie d'apprendre.
Et c'est ça que je suis content d'avoir acquis, c'est cette envie d'apprendre, de me dire que j'ai envie d'apprendre tous les jours. Quand je me lève le matin, c'est d'apprendre, c'est ce que je veux faire. Et toute ma vie, j'espère que j'apprendrai. Et si un jour je me rends compte que j'apprends plus, c'est que ça va pas et qu'il faut que je change de travail ou de vie. L'accompagnement, il est à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des tuteurs pédagogiques qu'on a voilà, tous les jours au quotidien, qui nous présentent des notions, qui nous guident dans notre apprentissage, mais aussi sur la partie administrative, également aussi sur les équipes plus techniques. Et c'est là que, sans transition, je vous parle d'iTeach, puisque l'association iTeach, elle a été créée à Cézy, avec des camarades de promotion. Et ça a démarré avec Jimmy qui travaille ici au Cézy sur la gestion du bâtiment et des collaborateurs ici. C'est lui qui nous a proposé un projet dans une école primaire à Boiry-Notre-Dame, une salle informatique qui avait un besoin. L'école n'avait pas les moyens d'investir dans du matériel informatique. Le directeur de l'école voulait développer ça, enseigner aux enfants le numérique, l'informatique, comment on utilise l'ordinateur, la programmation, comment ça fonctionne. Donc, on a récupéré des ordinateurs ici, de Cézy, qui n'étaient plus utilisés par les collaborateurs puisque le parc avait été renouvelé récemment. Et puis on a installé ce matériel, on l'a retravaillé, on a installé des outils pédagogiques. Et aujourd'hui, on anime chaque mois des ateliers pour une 40aine d'enfants dans cette école. On envoie des étudiants bénévoles. Aujourd'hui, à iTeach, c'est 15 bénévoles actifs qui, tous les mois, se déplacent dans 2 écoles primaires autour d'Arras, à Blain-Saint-Nazaire et Boiry-Notre-Dame, pour transmettre ce qu'ils savent, pour aussi, finalement, en s'inspirant de la pédagogie Cézy, d'expliquer comment on se sert d'un ordinateur et découvrir. Susciter des vocations aussi, chez les filles notamment, présenter ces métiers et montrer dès le plus jeune âge que l'informatique, ce n'est pas réservé aux hommes ou à une catégorie en particulier. C'est accessible à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser dans son quotidien. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais juste terminer parce que aussi l'accompagnement Cézy, ça a été au niveau de la communication, au développement de partenariats pour notre association. Notamment, on a pu développer un beau partenariat avec la ville d'Arras. Je salue Pierre Faré qui est présent aujourd'hui, avec qui on a beaucoup travaillé autour de l'établissement d'une convention. Il y a un local aussi que la mairie d'Arras, que la ville d'Arras nous fournit, dans lequel on peut stocker du matériel qu'on espère à terme pouvoir accueillir du public quand la situation nous le permettra, pour permettre un plus grand nombre, et pas là plus seulement qu'à des élèves, mais aussi au grand public, de bénéficier d'un accompagnement au numérique. On a lancé notamment, et je termine là-dessus, mercredi dernier, une permanence téléphonique qui est accessible. Alors vous retrouvez sur les réseaux sociaux de l'association ou sur notre site internet le numéro. Et tous les mercredis, entre 18h et 19h30, vous pouvez appeler. Vous tombez sur un bénévole de l'association et il peut vous aider à une démarche administrative, un problème avec votre ordinateur de quelque sorte. On essaye de vous accompagner. L'idée, c'est de rendre ça accessible et d'accompagner les gens au quotidien. Voilà, merci. Merci Alexandre, merci pour ce beau témoignage. Eh bien, sans transition, je vais maintenant donner la parole à Pierre Chasseguet, président de Cézy, qui va venir me rejoindre ici. Et donc... Désinfecté, c'est parfait. Mesdames et messieurs, oui, vous m'entendez bien, oui. C'est un grand plaisir pour un président de participer à une manifestation aussi emblématique que celle de l'inauguration du démonstrateur, donc transition numérique énergétique, comme on l'a appelé, du campus Cézy Arras, dont l'implantation nous a donné une bonne occasion de moderniser l'ensemble du campus. Mais c'est surtout un grand honneur que d'accueillir autant de personnalités, nous faisant l'amitié de partager la fierté de cette magnifique réalisation. Christine Dispa, notre directrice régionale, vous a nommé, mais moi je vais le refaire, M. Frédéric Le Turc, président de la communauté urbaine d'Arras, maire de la ville d'Arras. Ces 2 collectivités étant l'une propriétaire du terrain et l'autre des locaux construits pour implanter ce démonstrateur.
Je le dis parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer et de pouvoir avancer dans les possibilités d'offrir aux jeunes des locaux et des Fab Labs et tout ce dont on a besoin de qualité. Madame Nathalie Lebas, qui est la conseillère régionale des Hauts-de-France, présidente de la commission enseignement-recherche, qui nous fait l'amitié là, et puis Madame Marie-Elisabeth Beauredon, la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur à l'accent toulousain, mais implantée dans les Hauts-de-France pour la recherche et l'innovation à la région académique. C'est important, ces nouveaux postes qui existent depuis peu de temps, car ne pas oublier que notre ministère de l'enseignement supérieur, il est aussi de la recherche et de l'innovation, ce qu'on oublie souvent. Et puis tous les représentants des entreprises, les fédérations professionnelles ou patronales, les dirigeants d'établissements d'enseignement et d'écoles partenaires, et nous en avons de nombreux, les enseignants et ceux qui participent et nous aident dans notre mission avec tous les amis de CESI ici présents, eh bien, soyez les bienvenus. Avant d'évoquer les activités et le rôle de CESI dans les Hauts-de-France, bien évidemment, je souhaiterais rappeler que depuis sa création en 1958, CESI n'a cessé d'évoluer et de progresser pour devenir aujourd'hui un des acteurs majeurs de l'enseignement supérieur français. Chaque année, la totalité de CESI, c'est plus de 26 000 étudiants, alternants, salariés, formés, dont 12 000 par la voie de l'apprentissage. CESI ayant toujours été leader en ce domaine. Dès l'origine, l'apprentissage a toujours été une de nos voies d'excellence. Plus de 1000 salariés concourent, 1000 salariés sur l'ensemble de nos établissements, avec 2800 intervenants experts à la réussite de tous les apprenants à l'un des plus de 43 diplômes et titres que nous enseignons sur nos 25 campus répartis sur l'ensemble du territoire. Ces diplômes et certifications ont pour vocation d'ouvrir à nos jeunes les portes des entreprises qui très régulièrement plébiscitent leurs valeurs et leur excellence. La traditionnelle CESI École d'ingénieurs, je commence par celle-ci, avec ses 4 diplômes d'ingénieurs, généralistes, informatique, bâtiment travaux publics, système électronique embarqué, 10 masters spécialisés, maintenant les bachelors qui ont grade de licence maintenant, et la première école d'ingénieurs en France par le nombre de diplômés, plus de 2000 chaque année. CESI, l'école supérieure de l'alternance, qui va de bac à bac plus 5 dans 6 filières d'excellence, en diplôme plus de 3500. Et CESI, l'école de formation des managers, près de 1000. Il faut ajouter à tous ces diplômés ceux issus de CESI certification et les ingénieurs de l'ISMAN CESI, une école qui fait partie du groupe maintenant, qui est implantée au Mans. 8 grands domaines de formation sont accessibles chez nous. L'informatique, l'industrie et les services, le BTP, le management, la qualité, sécurité, environnement, les ressources humaines également, le marketing digital et systèmes électroniques embarqués. J'aurais eu plaisir à vous détailler tous ces cursus pour valoriser la richesse de nos formations, mais je n'en ai hélas pas le temps et je poursuis mon propos en mentionnant quelques implications de CESI en matière de recherche et d'innovation. Instiller un esprit et une appétence à la recherche est indispensable aujourd'hui dans un cursus d'ingénieur, mais également de mastérien, comme on dit, et même de technicien. L'activité recherche et innovation est réalisée au sein, comme l'a dit Christine, de notre laboratoire l'INEACT. L'INEACT, c'est Laboratoire d'innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service de la compétition des territoires. Voilà. Labellisé évidemment par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je ne l'oublie pas. Nos plateformes et nos travaux témoignent de l'engagement de CESI auprès de nombreux partenaires industriels ou académiques, dont certains sont ici présents ce matin. Quant à la formation continue, car c'était l'ADN de CESI au départ, elle pourrait connaître un nouvel essor, compte tenu des besoins importants des entreprises dans l'accompagnement de leurs salariés aux technologies nouvelles, notamment en matière de numérique, de digital ou d'intelligence artificielle. Durant ce cheminement de plus de 60 années, CESI a toujours su s'adapter
sans renier ses valeurs et sa dimension sociétale. La promotion sociale, conjuguée avec l'excellence, a toujours tenu compte d'un impératif de décloisonnement, alliant les sciences dites dures, parce que c'est le terme qu'on emploie, et les sciences humaines, avec une attention particulière à la diversification des publics. Son ambition industrielle ne s'est jamais démentie. Et c'est ainsi qu'au printemps 2020, c'est pas vieux, CESI s'est donné d'une nouvelle gouvernance, appelant 4 grandes fédérations professionnelles à rejoindre son conseil d'administration pour partager son devenir aux côtés de l'UIMM, la métallurgie, son partenaire d'origine. En plus donc de la métallurgie, il s'agit de la Fédération nationale du bâtiment, de la Fédération nationale des travaux publics, de la Fédération nationale des intégrateurs électriciens et du Numéum, le Numéum étant maintenant le nouveau nom de Syntec Numérique. Donc nous avons maintenant 5 fédérations professionnelles et des entreprises au sein de notre conseil d'administration. Ces fédérations, cet ensemble de fédérations, rassemble la quasi-totalité des domaines d'activité pour lesquels travaille CESI. Nos activités sont réparties pour 45% dans l'industrie, 25% dans le bâtiment et les travaux publics, 20% dans le numérique et 10% dans les autres secteurs, ce qui illustre parfaitement son ouverture et sa large implication dans l'économie et les écosystèmes des territoires où il est implanté au service des entreprises et de leurs besoins en compétences. À cet effet, la région Hauts-de-France est un parfait exemple de l'implantation de CESI, de son osmose et de son adaptabilité avec les besoins d'un territoire. Depuis 55 ans avec le campus d'Arras, un des pionniers en la matière, puis récemment avec le campus de Lille, CESI forme aujourd'hui sur la région plus de 1200 étudiants chaque année et de nombreux salariés d'entreprise. Partenaire historique des entreprises pour leur organisation et performance industrielle, CESI les accompagne aujourd'hui dans leur transition numérique et énergétique, et c'est pourquoi ce nouveau démonstrateur trouve toute sa place dans l'extension du campus arageois. Cette extension a été réalisée, comme ça a été dit, par la communauté urbaine avec le soutien de l'État, de la région et de la ville d'Arras. D'une surface de plus de 1000 m², cette plateforme est constituée, comme vous avez pu le constater, de plateaux techniques dotés de postes robotiques et cobotiques, d'un Fab Lab, de Creative Labs, d'ateliers de réalité virtuelle et augmentée, d'espaces de coworking et d'un laboratoire Cisco. Cette plateforme est bien évidemment utilisée pour les programmes pédagogiques de CESI et la formation des salariés des entreprises du territoire, mais elle est également dédiée aux activités de transfert afin d'accompagner les PME et les PMI dans leurs projets de mutation, d'innovation, d'optimisation de la performance industrielle, de recherche et de développement. Enfin, l'animation de ce démonstrateur est étendue non seulement aux entreprises en organisant des événements de sensibilisation, mais aussi aux scolaires, collégiens, lycéens et citoyens lors de manifestations de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région. La plupart des formations proposées donc par l'école d'ingénieurs, l'école supérieure d'alternance ou l'école de formation des managers évoquée plus avant, étant accessibles sur nos 2 campus de cette belle et grande région, je souhaiterais souligner en sus le fort ancrage territorial ou académique de CESI, illustré par quelques partenariats. La région Hauts-de-France est pour nous un partenaire important à Arras. Dans le cadre du projet régional de formation professionnelle, elle soutient la formation d'ingénieurs en formation continue, vecteur d'insertion des demandeurs d'emploi. La communauté urbaine et la ville d'Arras accompagnent CESI depuis de nombreuses années, et l'extension du campus qui accueille le démonstrateur inauguré aujourd'hui en est une parfaite illustration. La ville d'Arras, attentive à ce que la vie étudiante soit dynamique, incite les jeunes à y participer, et c'est ainsi que certains de nos étudiants ont développé un logiciel pour l'Office du tourisme de la ville. De même, nos étudiants sont naturellement impliqués lors d'événements organisés par la communauté urbaine à destination du grand public. Nous participons aussi à des conférences ou manifestations. C'est ainsi que notre directeur
de la recherche qui est ici présent, Belassem Mazari, voilà, au bout est discret, est intervenu lors d'une conférence sur la thématique des transitions numériques et énergétiques. Au début de notre réunion, nous avons entendu juste avant le témoignage d'alumni du CESI, des anciens. Ces étudiants de l'école d'ingénieurs ont vu leurs activités en faveur de l'accès au numérique par tous récompensées par la ville. Enfin, je n'oublie pas des secteurs plus ludiques, comme la participation de nos jeunes dans l'organisation du Main Square Festival d'Arras, festival de musique renommé, l'épidémie de Covid, quand l'épidémie de Covid ne leur perturbe pas trop. Au niveau académique, CESI est impliqué dans le campus des métiers et des qualifications des bâtiments et systèmes énergétiques intelligents, ainsi que dans celui des travaux publics. CESI travaille aussi en proximité avec le lycée Le Caron d'Arras. Ce partenariat actif permet de proposer aux jeunes du territoire des filières dans le BTP, depuis le CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur en BTP, par la voie de l'apprentissage. Par ailleurs, CESI est membre fondateur de la conférence régionale des grandes écoles et Christine Dispa, notre directrice régionale, en est la vice-présidente. CESI est également membre du CFA de l'enseignement supérieur Formasup et de nombreux contacts avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur de la région. On est également membre de l'IT2I, qui est l'Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie, aux côtés de l'ICAM, de Polytech Lille et de l'INSA Hauts-de-France. CESI développe des partenariats actifs avec les pôles formation de l'UMM, de l'AFPI, des Hauts-de-France ou de Proméo. Enfin, CESI a également mis en œuvre une formation management et performance industrielle pour l'Association régionale de l'industrie automobile afin de répondre aux besoins de compétences spécifiques dans ce domaine. Et j'ai quand même l'impression que ça va beaucoup évoluer dans le domaine. L'implantation régionale de CESI n'est donc pas un vain mot. Et l'objectif ultime de notre action est bien de concourir à former un maximum de personnes de haut niveau, notamment des jeunes, bien dans leur tête, comme vous avez pu le constater, et bien dans leur société, pour irriguer le tissu industriel des Hauts-de-France. Et sur ce point, nous avons la satisfaction de constater que près de 80% de nos diplômés sont embauchés et restent sur le territoire. Il faut dire que la région n'est pas la région la plus désagréable pour l'activité professionnelle ou la vie personnelle. Même si Toulouse, c'est pas mal, mais les Hauts-de-France aussi. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais évoquer ou rappeler ce matin de la mission de CESI, de son implantation dans les Hauts-de-France et vous exprimer toute la satisfaction de ses dirigeants et de son président. Mais tout ceci n'est possible que grâce aux équipes enseignantes, aux équipes de recherche, les équipes commerciales et administratives qui chaque jour collaborent à sa réussite avec une conscience aiguë des enjeux qui sont les siens, sous l'égide d'équipes dirigeantes de haut niveau. CESI, c'est non seulement un magnifique organisme à but non lucratif, dont l'activité avoisine quand même les 140 millions d'euros, sans aucune subvention de fonctionnement. Ce dont nous sommes très fiers. Mais c'est surtout un état d'esprit, une compétence, une ouverture et une posture qui œuvrent pour l'intérêt général et qui, je crois, a démontré depuis plus de 60 ans son efficacité et sa valeur. Je vous remercie. Merci. Merci Pierre. Et bien maintenant, je vais appeler Madame Borédon, donc rectrice déléguée. Je vous laisse prendre le micro. Voilà, rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Merci Madame la directrice. Avec mon accent toulousain, vous avez compris que voilà. Mais écoutez, mesdames, messieurs, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté urbaine d'Arras, madame la conseillère régionale, présidente de la commission enseignement supérieur recherche, monsieur le président de CESI, monsieur le directeur général, madame la directrice régionale, les représentants des différents secteurs socio-économiques, je ne vais pas les citer tous parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, je ne voudrais pas en oublier. Je suis très heureuse de rencontrer aussi le personnel de cet établissement et puis les étudiants, étudiantes, je dis bien étudiantes aussi, même si elles ne sont pas très nombreuses, mais je les salue. C'est vraiment un très, très grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, c'est la première fois que je viens dans cet établissement. Je ne connaissais pas. Je vous avoue que quand j'ai vu dans mon agenda que j'étais c'était inscrit, j'ai dit, je ne connais pas CESI, il faut quand même que je me renseigne vraiment sur ce qu'ils font. Donc, j'ai découvert un établissement moderne,
dynamique. Alors déjà, dans la plaquette, on voit qu'il y a du dynamisme derrière, de l'innovation. Mais quand je suis arrivée ici aujourd'hui, j'ai quand même eu un petit choc. Je me dis quand même, c'est très beau. Franchement, dans la ville d'Arras, bravo. Vous avez su trouver votre place dans l'écosystème, qui est un peu compliqué, quand même, il faut le dire. Hein. C'est un écosystème enseignement supérieur un peu compliqué. Trouver votre place. Et puis, je pense que vous avez su établir des partenariats très fructueux avec les collectivités et avec les industriels, toutes les différentes filières dont vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'importance. Et sans ce partenariat, sans cette synergie, sans ces collaborations fluides et dans un esprit, j'imagine, de confiance, je pense que l'outil que vous avez n'existerait pas. Évidemment, je salue tous les prédécesseurs, des présidents, directeurs qui sont, je salue monsieur, je vous ai vu tout à l'heure, qui ont porté ces projets d'innovation, de modernisation depuis plusieurs années. Vous avez maintenant donc un outil qui répond parfaitement à ce qui est demandé, c'est-à-dire un outil qui permet aux étudiants d'être les apprenants, comme vous dites, c'est un très beau terme, les apprenants d'être les mieux formés aux attentes du secteur industriel, local en plus. Et ça, c'est très bon d'être en capacité d'accueillir les jeunes de ce territoire pour leur donner envie de progresser dans leur carrière, envie de s'imaginer cadre. Parce que c'est déjà souvent un saut psychologique. Quand on a la famille, il n'y a pas de cadre. C'est quand on est le premier à avoir le baccalauréat, à continuer. Voilà, et grâce à des structures comme la vôtre, je pense que vous permettez justement cet ascenseur social. Il y a des jeunes, alors garçons et filles, j'insiste bien, à se projeter dans une carrière de cadre. Donc je pense que vous avez vraiment tout pour réussir. Vous avez donc cette belle plateforme maintenant. Mais ce n'est pas fini, puisque j'ai vu que vous avez été lauréat d'un très très beau projet sur les jumeaux numériques. Donc lauréat aux côtés du CEATEC, du CNAM, projet donc porté par l'INSAM, l'École des Arts et Métiers. Donc un projet financé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir numéro 4. Dédié, alors l'intitulé, je ne me rappelle pas, mais ce n'est pas très très grave. Voilà, donc lauréat 9,5 millions qui sont dédiés à ce programme, donc bravo, parce que c'est une vraie sélection et c'est le projet qui a eu le plus de dotations de toute la liste qui a été sélectionnée. Donc là, vous avez encore plus, vous voyez, vous avez passé un gap supplémentaire, c'est-à-dire vous êtes les étudiants et les étudiantes, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez être confrontés à on va vous former aussi à tout ce qui est l'univers du virtuel, l'immersion. Et c'est fondamental, puisqu'en pourrait, quand vous allez rentrer dans l'entreprise, vous allez être mieux formé, on va dire, que beaucoup d'autres. Et vous allez être forcément plus facilement trouver du travail, plus facilement répondre aux attentes de votre employeur. Et et puis ça, de ce fait, automatiquement, ça va améliorer aussi l'outil de travail des entreprises. Parce que quand on arrive très bien formé, ça donne envie à l'entreprise de monter aussi, de monter aussi en technicité. Donc c'est aussi un travail pour la compétitivité des entreprises. Donc bravo pour tout cela. J'ai un petit souhait, Madame la Directrice, peut-être faire un peu plus de publicité auprès des jeunes filles de ce que vous faites. Parce que, vous le savez, c'est vraiment, mais ce n'est pas que les Hauts-de-France, on va dire c'est la France entière, partout, dans d'autres pays aussi, mais en France en tout cas, il n'y a pas assez de jeunes filles qui continuent les études, qui se projettent au-delà du baccalauréat et qui se projettent dans des études d'ingénieur en particulier ou de cadre. Pas assez. Alors souvent, elles réussissent très très bien jusqu'au bac, sont les meilleures souvent au bac, sont elles qui ont le plus de mentions. Mais après, elles ont du mal à passer le cap et à avoir confiance en elles pour se projeter. Donc voilà, je pense que le rectorat a déjà des actions pour accompagner et pour donner envie, pour casser des préjugés. Souvent, c'est vraiment des déterminismes sociaux ridicules, comme on pourrait dire, qui n'ont pas lieu d'être, pour donner envie aux garçons, mais aussi aux jeunes filles, de se projeter, déjà continuer les études, se projeter au-delà du bac et pourquoi pas devenir cadre. Je veux dire, voilà, tout le monde peut y arriver et les filles en particulier. Donc voilà, je suis en tout cas prête à reprendre contact avec vous et voir ce qu'on peut faire sur cette action-là. Et félicitations aussi pour le travail que vous faites de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Je pense qu'on a de plus en plus besoin que le lien, à nouveau un lien de confiance s'établisse entre la société et la recherche et l'innovation. On a vu qu'avec la crise sanitaire, ce lien n'existait pas, cette confiance n'existait pas. Les paroles de chercheurs étaient remises en cause trop facilement. Et je pense qu'on a vraiment besoin de recréer cette confiance entre la recherche, l'innovation
et le grand public. Et par des actions que vous faites, ça contribue en tout cas à recréer ce lien. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, je voudrais vous remercier, vous féliciter, remercier les collectivités pour votre soutien, féliciter et remercier aussi pour tout ce que vous faites pour les jeunes et les entreprises de cette région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Bien, nous œuvrons déjà beaucoup, mais bien volontiers, nous allons augmenter nos actions en direction des publics jeunes, qu'ils soient jeunes hommes ou jeunes femmes, mais on est très moteur et c'est volontiers qu'on pourra continuer notre travail ensemble. Je vais maintenant appeler Madame Lebas, voilà, conseillère régionale et présidente de la commission enseignement-recherche. Tous. Merci. Monsieur le Président de la communauté urbaine d'Arras, Monsieur le maire, cher Frédéric, Madame la rectrice déléguée, Monsieur le Président du CESI, Madame la directrice et vous tous, Mesdames et Messieurs, d'abord, permettez-moi d'excuser Xavier Bertrand, notre président de région, qui m'a chargé de le représenter aujourd'hui. Il est retenu par ailleurs, mais la région est à vos côtés triplement aujourd'hui, puisque Monsieur le Président de la communauté urbaine est aussi conseiller régional, ainsi que ma collègue Nathalie Gerbrand, qui est également conseillère régionale et qui, pendant les 5 dernières années, était ma vice-présidente de commission enseignement-recherche. Donc, vous voyez, la Rajoie et le CESI est bien défendu au sein de la région des Hauts-de-France. Alors moi, je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Je ne connaissais pas non plus le CESI, je m'en excuse, comme Madame la rectrice. Mais véritablement, je pense que vous avez tout compris des attentes des entreprises, mais aussi de la région. Ça a été une impulsion très forte de Xavier Bertrand au cours du précédent mandat déjà, de lier la recherche, l'innovation, mais aussi le monde de l'entreprise afin que tous ensemble travaillent pour une meilleure synergie et une meilleure formation de nos jeunes. Véritablement, aujourd'hui, on le voit. Alors, nous inaugurons ce campus démonstrateur numérique énergétique aujourd'hui, et nous le savons, nous vivons une période d'accélération des transitions, qu'elles soient environnementales, économiques, numériques, sociales ou sociétales. Et tous ces bouleversements nous poussent, nous, décideurs publics, collectivités, à affirmer des choix stratégiques, nouveaux et ambitieux, bien souvent, des choix qui nous permettront de créer les conditions d'une résilience durable pour nos territoires, pour notre région, et pour faire émerger des filières d'excellence afin d'attirer les investisseurs, de conserver nos entreprises, d'en développer d'autres et d'avoir de nouveaux talents pour former demain les jeunes aux métiers qui n'existent pas encore, en innovant et en développant l'emploi sur nos territoires. Alors, pour relever ces défis de transition, nous devons nous efforcer à l'échelle du territoire à faire converger les compétences et les talents, à créer des conditions d'une mise en synergie vertueuse entre formation, recherche, territoire et entreprise. Je dirais concrètement, pour nous, c'est de rapprocher à la fois les jeunes, élèves, les écoles et le monde de l'entreprise pour mieux adapter les formations aux besoins en compétences. Votre établissement l'a parfaitement rempli, notamment en travaillant avec les formations professionnelles, toutes les filières, vous l'avez dit, notamment l'IUMM, le BTP, et de rapprocher ce monde qui trop souvent ne communique pas. Chez vous, on le voit, vos jeunes sont heureux, ils restent travailler sur le territoire, ils ont un emploi à la clé quand ils ne créent pas leurs entreprises. Le démonstrateur que nous inaugurons aujourd'hui, ça illustre aussi parfaitement ces objectifs, en étant dédié à la fois au projet pédagogique du CESI, mais aussi à la recherche et l'innovation, à la fois pour les entreprises et les jeunes du territoire.
plus qu'un espace d'enseignement, il s'agit d'un tiers-lieu, un lieu hybride résolument tourné vers l'avenir, une plateforme dédiée aux transitions énergétiques et numériques, un lieu de convergence des compétences, des talents et des ressources au service de la performance industrielle, de l'innovation, du développement économique et de l'attractivité de ce territoire, à la fois régional et de l'Arajois. Et je tiens d'ailleurs à remercier et féliciter le président de la communauté urbaine, Frédéric Le Turc, et les autorités du CESI d'avoir supporté ce projet qui est véritablement exemplaire à mon sens. Vous avez enclenché cette dynamique locale sur le territoire. C'est parfaitement en résonance avec les défis des transitions que nous allons avoir à vivre au cours des années à venir. Le territoire et les acteurs nous prouvent une fois de plus qu'ils sont engagés dans une démarche résolument volontariste dans le domaine de la transition énergétique et numérique pour aller toujours en avant, pour s'adapter à la nouvelle société. Alors, ceci avec les services de l'État, bien sûr, notamment, merci Madame la rectrice d'avoir soutenu ce projet. La région que je représente aujourd'hui a également porté ce projet. Je rappelle que ce sont 500 000 € qui ont été versés par la région pour financer directement l'infrastructure grâce au fonds d'aide aux projets d'agglomération. Il s'agit d'un fonds territorial dédié à l'aménagement et au développement durable des territoires. Cette politique territoriale régionale traduit un engagement fort de la région des Hauts-de-France et de son président Xavier Bertrand. Il s'agit d'une action territorialisée, concrète, visible. Vous le savez, on a un président de région qui souhaite être très pragmatique et en proximité avec les territoires. Et je pense qu'ici, on a réussi tous ensemble cet ambitieux projet. D'un point de vue de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous le savez sans doute, on a 160 sites d'enseignement supérieur et de recherche avec 30 écoles et grandes écoles publiques ou privées dont le CESI fait partie. Ce maillage important d'établissements universitaires, c'est pour nous une chance et nous devons le préserver. Ça permet d'offrir aux jeunes des Hauts-de-France des formations de qualité dans la proximité, dans chacun des territoires. On y est vraiment très attaché, ne pas tout centraliser autour des grandes métropoles, mais de garder dans nos communautés urbaines des enseignements de proximité et qui à la fois sont fleurons de technologie. Pour autant, j'ai envie de dire qu'un diplôme n'est jamais aussi utile que quand il garantit véritablement l'accès à un emploi. Et vous l'avez dit, on l'a vu aussi avec les jeunes qui sont venus témoigner, Lucie, Ludwig, et Alexandre, et aussi les professeurs qui œuvrent à cela. Le CESI, c'est à la fois une expérience professionnelle, un enseignement de qualité et quasi la garantie d'avoir un emploi à la clé. Alors bravo à tous, véritablement. Pour nous, il n'y a pas de plus belle satisfaction pour nos institutions que de voir que nos habitants et surtout notre jeunesse réussit et s'épanouit sur notre territoire. C'est la concrétisation des soutiens que nous vous portons et nous serons encore là à vos côtés. Merci à tous. Merci beaucoup Madame Lebas. Et bien, pour conclure, Monsieur Le Turc, je vais vous donner la parole. Donc, on ne présente plus Monsieur Le Turc, président de la communauté urbaine d'Arras et maire de la ville d'Arras. Je vous laisse prendre le micro mauve. Bien, écoutez, je vais essayer d'être bref, même si c'est quelquefois difficile pour moi. Simplement pour vous remercier, voilà, parce que je trouve que c'est une belle matinée avec l'inauguration de ce campus, de cet investissement, et vous dire qu'avec mes collègues maires de la communauté urbaine, on n'a pas hésité à se positionner pour le projet que vous nous avez présenté. Pas parce que vous aviez prévu d'inaugurer aujourd'hui ces lieux, nous ne sommes pas à la Saint-Valentin, mais l'histoire en fait du territoire avec le CESI est effectivement une longue histoire d'amour et vous l'avez rappelé à travers vos propos. Et cette coopération nous a permis sur le territoire d'Arras
de proposer et d'encourager des formations qui, comme la vôtre et d'autres, permettent à plus de 10 000 étudiants de pouvoir se former ici à Arras. Et se former, ça veut dire forcément, et merci pour les propos que vous avez tenus, à un moment donné, peut-être ne pas avoir envie de s'échapper pour concrétiser des projets professionnels loin, mais les réaliser peut-être dans le territoire, permettre au territoire de continuer à s'enrichir, à enrichir des compétences qui arrivent grâce à vous, grâce aux enseignants, grâce aux étudiants qui deviennent des chefs d'entreprise et des acteurs de leur propre vie, et finalement un territoire qui, comme vous l'avez bien compris, était dynamique. Je vous le dis, et vous l'avez certainement noté, vous qui venez de Toulouse, et puis vous, Monsieur le Président du CESI, le territoire, c'est 50 000 emplois dans les institutions publiques et parapubliques, 50 000 emplois dans les entreprises, et au moment où je vous parle, 1 milliard d'euros qui sont investis dans le territoire, avec 1 000 emplois par année qui sont créés par les acteurs du privé. C'est un territoire, en fait, que j'ai plaisir à présider, et quand je préside un conseil de communauté urbaine qui rarement échappe à des délibérations qui accompagnent des implantations d'entreprises. Et ça me permet de saluer et de remercier le travail de Nathalie Gerbrand et puis de Patrick Joseph et les équipes de la communauté urbaine qui accompagnent les chefs d'entreprise à s'épanouir ici, à s'implanter ici, à être séduits par le territoire que nous avons la chance de connaître et qui, je l'espère en tout cas, au cœur des Hauts-de-France, joue parfaitement son rôle et sa partition. Je le dis souvent, Arras a vocation à fédérer finalement un territoire régional qui est tout nouveau. Hein. On a oublié que la région n'a que quelques années, 6 ans. On a oublié en fait que cette fusion Nord-Pas-de-Calais-Picardie a conduit quand même à ce que l'exercice du mandat précédent soit un exercice complexe, avec du temps passé à rapprocher des équipes, à rapprocher des pratiques, à rapprocher des politiques publiques qui étaient différentes. Aujourd'hui, en fait, la région est rassemblée, elle est en fait en ordre de marche, et je pense qu'elle a énormément d'atouts et d'avantages pour construire un bel avenir pour sa population, avec sa population, parce qu'on a à cœur en fait de faire participer tout le monde. Ce qui nous intéresse aussi, en fait, et vous l'avez compris dans le soutien qu'on vous a apporté, c'est finalement que vous apportiez une valeur de formation, mais aussi une valeur dans un quartier. Et je voulais simplement que vous mesuriez que le quartier dans lequel vous êtes implanté, en dehors d'être en face des impôts, et qui permet en quelque sorte de faire comprendre l'intérêt en fait aux contribuables de pouvoir soutenir d'une manière ou d'une autre une communauté urbaine comme la nôtre, puisque ça nous amène à pouvoir financer et soutenir un projet comme le vôtre. Mais trêve de plaisanterie, on est quand même dans un quartier qui est en grande transformation. Et je ne peux pas en fait ne pas évoquer l'investissement que l'on a fait avec vous de près de 3 millions d'euros, avec l'investissement qui est fait juste à côté, aussi avec le soutien de la région, concernant la Chambre des métiers, qui investit là plus de 30 millions d'euros juste à côté. Je ne peux pas non plus en fait, m'empêcher de parler de ce qui se passe juste à ma droite, avec une résidence pour jeunes travailleurs qui va être en transformation et qui va vous offrir peut-être des opportunités de logement pour des jeunes qui auraient besoin de se loger à proximité. Mais je ne peux pas non plus ne pas évoquer le travail qui est fait juste à côté sur l'ancien site d'un collège, le collège d'Hydro, sur lequel un nouveau quartier va naître avec près de 400 logements. Je ne peux pas non plus ne pas évoquer juste à côté le renouvellement urbain qui est engagé du quartier Baudimont, où ce sont en fait des dizaines de millions d'euros qui seront investis, et notamment actuellement une tour, la tour Cézanne, qui est rénovée, et qui en fait permettent aux habitants de ces quartiers de vivre à proximité de formations d'excellence. Et ça, je pense que c'est très important. Parce que quelque part, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est que les jeunes qui grandissent dans ces maisons et dans ces logements juste à côté puissent à un moment donné venir ici, en fait, se former, qu'ils n'aient pas peur de franchir vos portes,
qu'ils osent, parce que en fait, derrière, il y a de l'alternance, derrière, il y a la relation à l'entreprise, et forcément, en fait, une capacité pour tous de pouvoir accéder à un beau métier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. L'ascenseur social, l'escalier social, à défaut d'ascenseur parfois, sont tout de même en fait de belles valeurs auxquelles vous contribuez largement. Voilà. Et je le disais tout à l'heure à Madame la directrice, mon cousin est ici en formation et après il s'interrogeait beaucoup en fait sur ce qu'il pouvait faire après son bac. Et je voyais bien en fait qu'il était hésitant et qu'il avait besoin rapidement de toucher en fait du concret et le lien avec l'entreprise. Donc je l'ai encouragé. Il est ici en deuxième année. Il a en fait son entreprise qui l'a accueilli et qui l'a gardé. Et je vois bien en fait pour l'accompagner un peu la construction personnelle qu'il réalise aussi en partie grâce à vous. Donc je voulais vous en remercier. Et ce que je dis pour lui, ça vaut pour les 1000 jeunes dont vous avez parlé et les quelques milliers que vous formez chaque année. Voilà. Je m'arrête là. En tout cas, sachez que vous avez en la communauté urbaine et en la ville d'Arras des partenaires clés. Ça me permet de remercier Pierre Ferrari qui, avec Evelyne Beaumont qui nous a quittés, sont engagés dans cette feuille de route du numérique pour la ville d'Arras, mais une feuille de route qui concerne aussi la communauté urbaine puisqu'elle est territoriale. Elle a été construite, je dirais, en commun au niveau de la communauté, au niveau des communes de la communauté urbaine. Avec les équipes, on a vraiment l'intention d'accentuer en fait, notre engagement autour de cette transition du numérique qui touche tout le monde, les entreprises, et j'écoutais les élèves qui parlaient tout à l'heure de la cybersécurité, mais qui touche aussi le citoyen. Et au moment où je vous parle, on est en train d'accélérer la digitalisation de toutes les relations de la collectivité, y compris avec la direction des finances publiques, mais aussi d'une manière générale avec les citoyens. Notre monde est en transformation et cette transformation ne la réussira pas sans vous. Et donc je voulais vraiment, et le dire à Patrice et à Pierre, que l'on accentue la coopération avec vous, en fait, que l'on puisse renforcer nos liens parce qu'on a besoin de vos compétences. On ne les a pas obligatoirement toujours à nos côtés. Mais en travaillant avec vous, on est certain en fait, de pouvoir avancer plus vite. Voilà. Merci, bon vent, et puis surtout, message à Nathalie, que je remercie d'avoir été présente aujourd'hui. L'enjeu du projet, c'était l'investissement pour la réalisation du premier acte, et je dirais l'investissement chaque année pour tous les petits actes qui permettront à cette formation d'être toujours performante. Et donc, je compte bien sur les Nathalie Lebas et Nathalie Gerbrand, pour savoir défendre ensemble auprès de la région les petits investissements qui seront nécessaires ici chaque année pour tenir la performance des laboratoires que l'on a pu découvrir. Puis un petit message pour Bernard, que je suis content de voir présent, parce que c'est peut-être lui qui m'a permis d'entrer dans cette école le premier, sur recommandation de Jean-Marie Van Lorenberg, et c'est ici, dans ces murs, exactement dans ces pièces, que l'on a construit le premier projet municipal de Jean-Marie Van Lorenberg en 1994. Et j'animais ici, en fait, des ateliers de travail pour des élus, des candidats, en fait, qui voulaient donner le meilleur pour la ville. Et je pense que depuis 25 ans, ils l'ont bien prouvé. Donc merci à eux et merci à Jean-Marie, effectivement, Van Lorenberg, parce qu'il a toujours été fidèle à votre école et je pense qu'il est au Sénat aujourd'hui, mais en tout cas, je sais qu'il est très attentif au devenir de ce lieu. Merci à vous.